Et au bout de la ferme, la yourte de la discorde. Puis à l'heure, Rolex, je vais commander son repas. Ah, Moi, je vais commander le mien. oui, ok, si tu veux. Alors, 2 kilos. « 24 et 100 € pour les 5. Hop, hop, hop. Voilà. N'importe quoi. Donc voilà la construction qui nous vaut de passer au tribunal pénal. La construction criminelle. Parce que Parce qu'aujourd'hui, il est interdit à un maraîcher de construire sur ses terres son habitat. On n'a pas le droit de vivre sur place, sauf si c'était déjà existant. Donc des fermes à 400 000 € à acheter. Aujourd'hui, c'est ça le règlement. Alors que la loi, elle, prévoit qu'on a le droit. Il s'agit que c'est l'administration qui a déterminé que c'était juste les éleveurs qui font des naissances qui avaient besoin de vivre sur place. Et nous, justement, on revendique le fait que les maraîchers aussi en ont besoin. C'est nécessaire pour notre exploitation. Avant nous, il y a eu déjà un couple d'agriculteurs qui, eux, ont tenu 5 ans, mais avec les questions de problèmes d'accès au logement, ils ont décidé d'abandonner. Et qui, eux, avaient déjà attaqué un travail de ramener de la vie ici, et qui était énorme. Et donc nous, on a récupéré, on a augmenté le rythme un petit peu, c'est-à-dire qu'on a augmenté les apports de matière organique, de matière végétale, on laisse beaucoup plus enherbé, on a recreusé des mares, enfin voilà. Mais ils avaient déjà fait un sacré travail. Mais voilà, ils ont été obligés d'arrêter. Ils avaient fini par vivre à plus de 25 km d'ici, et là ça devenait invivable. Avec un enfant en bas âge, en plus, c'était pas gérable. On est confronté exactement au même problème de logement. Voire pire, on a des chiens, donc résultat, on a même quelques logements disponibles qui pourraient peut-être être abordables pour nous, et pas trop loin, et ils ne nous veulent pas. Parce qu'on a des chiens. Les gens ne veulent pas louer à des gens qui ont des chiens. Même quand il y a un jardin. En tout cas, pas des jeunes avec des chiens. Et il y a aussi, bêtement, ils savent qu'on est agriculteur, qu'on est maraîcher, et que résultat, on ne gagne pas beaucoup d'argent, donc ils ne veulent pas nous louer parce qu'il n'y a pas de garantie financière. Le fait d'être parti en voyage et où, bêtement, là-bas, la plupart des métiers qu'on peut faire, c'est dans l'agriculture, en priorité. On a passé 2 ans et demi dans les champs, en Océanie principalement, et on s'est rendu compte que on aimait ça. Qu'on aimait être dehors au soleil plutôt que dans un entrepôt sous la lumière des néons. On aimait voir la lumière du jour, quoi. On aimait être en contact avec la vie, au lieu d'être tout le temps avec des matériaux morts autour de nous, des gens déprimés. On préférait ça. Ils organisent une grosse bouffe la semaine prochaine et ils cherchaient des légumes pas trop chers pour leur truc. Donc il va passer là à 4 heures qu'on en discute, qu'on voit ce qu'on peut leur faire et comment on peut gérer l'affaire. Il n'y a pas grand monde qui est prêt à tenir ce mode de vie, à supporter ces contraintes, à supporter le labeur physique, la chaleur, le fait que c'est tous les jours, ça ne s'arrête jamais, que du lever du soleil au coucher du soleil, il faut être là, il y a toujours quelque chose à faire en permanence. Ça, oui, aujourd'hui, dans notre société où on est beaucoup sur le loisir et le confort, effectivement, ça va un peu à contre-courant. Et donc peu de gens veulent faire ça. Il faut savoir une chose, c'est que nous, on va beaucoup plus loin que les normes du label bio. On va beaucoup plus loin.
On fait ce que moi j'aime appeler l'agriculture naturelle. C'est-à-dire qu'on essaye de recréer un cycle naturel sur notre parcelle, d'où l'enherbement, d'où les mares, d'où la tentative de ramener de la biodiversité et de recréer un équilibre. Au lieu d'utiliser du cuivre en antifongique, on fait une teinture mère de propolis en association avec l'apiculteur du village, et on applique ça, et c'est très efficace. Tout aussi efficace que le cuivre d'ailleurs. Et au moins, c'est complètement naturel, ça attaque pas les abeilles, ça dégrade pas les sols, L'ensemble des allées n'est jamais désherbé. Il est débroussaillé ou arraché à la main, mais en conservant les racines dans le sol un maximum, afin de préserver tout l'habitat des micro-organismes, champignons et bactéries qui y vivent, de façon à ce que lorsque je travaille une planche, ces micro-organismes puissent recoloniser et maintenir une vie dans mon sol. Donc là on a des pâtissons et des courgettes vertes et jaunes. Et donc voilà, il faut savoir que ces courgettes là, elles ont rien reçu. Aucun purin d'ortie, aucun antifongique, rien du tout. Elles ont été plantées et laissées tranquilles. Elles se débrouillent très bien. Elles se débrouillent très bien. Là les bâches qu'on utilise, c'est des bâches hors sol, on appelle ça. C'est des bâches qui ont une durée de vie d'environ 7 ans. Donc c'est une alternative au paillage du film plastique qui a une durée de vie d'1 an, on en retrouve partout dans les sols, enfin c'est très compliqué. Mais c'est pas quelque chose qui pour nous va rester à terme. On essaye d'autres choses, là on a un test avec du paillage de lavande, en paille de lavande, mais qui est pas très concluant. On voit que le liseron, on voit qu'il y a pas mal d'herbes qui arrivent quand même à percer. Donc on va peut-être essayer autre chose. Donc là on a nos aubergines, qui elles sont belles, là, elles ont leurs premières fleurs, elles se font polliniser. Et les poivrons qui eux sont un peu moins beaux, ils ont du mal cette année. Donc, et là à côté on a nos concombres qui poussent tranquillement. Une fois que c'est parti le concombre ça va, c'est vite. À la base, la mélodie vient de la sérigraphie, donc de l'industrie, sérigraphie textile. Moi j'étais responsable logistique, je faisais de l'optimisation de prestations de services, très intéressant comme métier, je gagnais bien mieux ma vie. Mais par contre, le sens de mon métier était dur à trouver. Le seul sens que je voyais, c'était de permettre à quelques actionnaires qui gagnaient déjà beaucoup trop d'argent d'en gagner encore plus. Tout ça en étant poussé en permanence à licencier du personnel. Ce que j'ai toujours refusé de faire, mais j'ai vite vu que je ne pourrais pas tenir comme ça longtemps. Mélodie, la sérigraphie en textile, c'est un des secteurs les plus polluants qui existent. Donc en termes de santé pour elle, déjà, ça commençait à être problématique. Donc on s'est mis à rechercher quelque chose qui nous permettait de vivre selon nos valeurs, nos principes, et qui ait un sens. Et pour moi, il n'y a pas grand-chose qui ait plus de sens que de nourrir les gens, de réhabiliter les sols, de favoriser la biodiversité, de recréer des poches de vie au milieu de la nature qui s'effondre. On n'a pas la capacité d'être médecin, donc voilà. Voilà, on n'avait pas fait les études pour pouvoir être médecin, effectivement. Enfin, il y a d'autres métiers qui ont du sens, je suis d'accord, parfaitement. Voilà. Ce sera tout. 7,66. Salut. Tu vas bien, ma belle? Ça va et toi? Bah ouais. Ça fait plaisir de me voir. Ouais, bah ouais. Par contre, je n'ai pas de sac en place. Tu veux les 50? Ouais. Il est en train Tout est bon dans le radis, de la racine à la graine, en passant par la fan et les fleurs. Moi, je trouve ça génial. Bah oui, c'est vrai qu'il est Merci. fan. Et donc, si ce travail, on ne peut pas l'amalgamer à notre vie de tous les jours et faire en sorte qu'il n'y ait pas
métro, boulot, dodo, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les choses ne soient pas compartimentées entre le travail et vie privée, mais que les deux puissent se mélanger. Bah, il y a un moment où on supprime la vie privée, en fait. Parce que le travail, lui, il diminue pas, au contraire. Et avec le changement climatique, avec les aléas climatiques, là, ça devient encore pire. Ça devient encore pire. Donc, il y a un moment, là, c'est pour ça qu'on a besoin de vivre sur place. Parce que oui, sinon, on n'a pas de vie. Et c'est pas pour rien qu'il y a un agriculteur par jour qui se suicide aujourd'hui. C'est parce que soit on s'endette auprès des banques pour toute sa vie et on s'en sort pas, soit on n'a pas de vie privée et on s'en sort pas non plus. Donc à un moment, si on peut pas mêler les deux, en fait, moralement, physiquement, c'est pas tenable. Il donnait vraiment sa vie. Et puis, il faisait de tout. Il allait se la Petite salade de tomates, Des haricots verts. Elles sont magnifiques ces tomates. Petite rose de berne, cœur de bœuf. J'étudie anthropologie à la fac aussi et c'est Ils passionnant. sont tellement bons tes concombres. Tout est bon. Tu fais quoi avec les pâtissons, Mélo? Eh ben, soit tu les fais comme des courgettes, tu les coupes en tranches, tu les mets à la poêle. Sinon, tu les ouvres en deux et tu les farcis. D'accord. Et ça a quel goût? C'est de la courge. Comme de la courge. C'est une courge douce. Est-ce que je peux faire pâtisson courgette en beignet, tu sais, je voulais râper les Ah oui, courgettes. carrément, ouais. Ouais, carrément, je pense qu'en beignet, ça va bien. Hop là. Eh ben voilà. Une salade. Mais moi, ça, j'essaye de m'en détacher beaucoup. Et souvent, je suis pas. Ah tiens, c'est à toi ça. Vous me les avez tous rendus. C'est rigolo parce que... Si jamais on ne nous autorise pas à vivre sur nos terres, nous, on arrêtera. On stoppera notre activité parce que ce ne sera pas vivable, en fait. Et comme voilà, on n'est pas là pour se sacrifier sur l'autel de la patrie. Et donc, on ira chercher autre chose ou essayer de faire ça ailleurs, qui sait. On verra bien. Mais on sera forcé d'arrêter. Donc voilà, c'est un choix de vie aussi. On n'est pas là à se plaindre sur nos conditions de travail. On a choisi ce travail-là. Nous, concrètement, ce qu'on demande, c'est qu'on nous laisse aménager notre travail et notre vie de façon à ce que ce soit le plus vivable possible. Enfin, qu'on nous laisse au moins nous organiser, qu'on nous laisse mettre en place les solutions à partir du moment où elles ne créent pas de véritables problèmes, qu'elles n'endommagent pas la nature, qu'elles ne créent pas un risque pour les gens, enfin voilà. Pourquoi est-ce qu'on nous en empêche? Moi, c'est une vraie interrogation de ma part. J'ai toujours pas eu de réponse. Dans moins de 5 ans, la moitié des agriculteurs sont partis à la retraite. Personne n'est là pour reprendre leur place. Comment allons-nous faire pour nous nourrir? C'est une belle question. Si on n'aide pas ceux qui souhaitent prendre la relève à s'installer et à vivre dignement de leur travail. Mais voilà, c'est un combat visiblement qu'il faut mener et on n'est pas les seuls, on est nombreux en France à mener ce combat aujourd'hui. Donc ça montre qu'on est nombreux à penser la même chose et à vouloir la même chose, à voir les mêmes solutions pour notre avenir. Et malheureusement, rien n'est garanti, malgré le soutien complet de la population locale. Et c'est là où je vois qu'une volonté politique, une action politique, et qui pousse un juge à prendre une décision courageuse, qui serait la première en France, qui serait de nous autoriser, parce qu'on est maraîcher bio, à vivre sur nos terres. Ah, oui. C'est vrai que ça me pique.